Hello, hello, bonjour tout le monde, ici Kranitish. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais sur Minecraft, les aménagements de mes bases. Alors ici c'est une petite base dans le nord, le nord polaire, dans un biome de glace. Mais c'est le début du biome de glace, parce qu'un petit peu plus loin, nous avons un biome plein. Il suffit que je me déplace un petit peu pour vous montrer ça. Alors, est-ce qu'on peut le voir de là? Je suis pas assez haut. On va aller un petit peu, hop, on va monter plus haut. Voilà, pour vous montrer que plus loin, voilà, nous avons un autre biome qui n'est plus du tout le biome de glace. Voilà. Alors, ma petite base, elle se situe ici. Alors, c'est un petit village qui était juste à côté. Alors j'aime bien quand je tombe comme ça sur un petit village, c'est le top. Si vous utilisez les villageois comme moi pour pouvoir faire des échanges, ben, c'est bien pratique de les avoir déjà sur place et ne pas les avoir à les ramener jusqu'à votre base. Donc voilà, alors ma base c'est cette maison-ci, la petite maison avec les drapeaux violet et noir. Donc voilà, alors vous allez voir, je vais vous la faire visiter un petit peu l'aménagement intérieur, et après ce que je fais aussi un petit peu autour, je vais dire les indispensables un petit peu pour moi, ce qui est pratique pour pouvoir faire de la survie, avancer et s'amuser. Alors tout d'abord on va aller visiter la petite maison. Hop, par ici. Donc voilà, petit aménagement, donc déjà petite déco à l'extérieur avec des bacs à fleurs. Alors ceci c'est des azalées. Donc on a la chance de tomber sur les azalées, c'est ceci. Et bien, avec les cisailles, ça permet de récolter et de faire des buissons de déco. Donc voilà ma petite maison. Donc d'abord on rentre dans une pièce qui est la cuisine, avec tout ce qui est nourriture, et après d'autres trucs de rangement que j'ai mis au-dessus. D'autres coffres de rangement ici. Alors j'ai pas fini l'aménagement, il me manque à faire une table avec des chaises, ce qui serait sympa, ou un îlot avec un îlot central. Un îlot central, ça va faire des rangements en plus, mais j'en ai pas l'utilité, donc je ferai une table. Alors les tables que je fais, la plupart du temps, c'est des tables à piston. Ça, je vous montrerai comment on fait. Si vous voulez, je vous ferai un petit tuto là-dessus. Alors là derrière, nous avons une petite pièce, c'est mes fours automatisés. Alors je le fais, c'est bien pratique, parce que quand vous avez besoin de beaucoup de matériaux pour faire des constructions, qu'il y a besoin de les passer au four, comme la roche pour faire de la pierre et tout ça, c'est bien pratique d'avoir automatisé, parce que vous allez miner, vous revenez, vous balancez tout là-dedans, vous repartez, et pendant que vous partez, et bien ça vous le cuit. Donc voilà, vous voyez, avec tout ce qu'il faut, donc avec petit accès derrière pour mon usine à lave. Voilà, ce qui est bien pratique, ça vous permet après de remplir tout un seau de lave, et vous en avez pendant un bon moment pour que ça cuise avec tout ça, et ça comme ça vous pouvez miner, ça vous cuit tout ce que vous voulez cuire, donc tout ce qui est roche et tout ça, et ici le haut fourneau pour tout ce qui est minerai. Voilà, tout ce qui est minerai, le mettre ici, et tout le reste ici. Voilà, après je vous expliquerai comment ça fonctionne, si vous le souhaitez, parce que là moi je les bloque si je veux faire de l'XP, sinon je les bloque pas, et ça fabrique un maximum. Après nous avons ici à l'étage, il y a une pièce, mais il n'y a rien de spécial. Ah, un petit lag. On a une pièce, mais pour l'instant je n'ai rien fait, à part mis des tableaux en déco. Alors ces tableaux, je les ai grâce au pack de ressources que j'ai mis. C'est le pack LBPR plus Reload, le V.5.0 pour le 1.18. Alors c'est des cadres vraiment magnifiques. Voilà. Ils sont sublimes, je trouve. Vous avez des trucs pour décorer, c'est vraiment superbe. Après, on descend, nous avons la pièce là où j'ai tous mes villageois pour faire des échanges, avec mes prêtres, mes armuriers, il y a de tout, ouais, cartographe, maçon, il y a de tout. Là c'est tout ce qui est des potions, donc tout se fait ici, parce que j'ai mes alambics ici, donc j'ai tous mes coffres de potions ici. Ensuite à côté nous avons les chambres,
de mes villageois, une ici, une ici. Alors comme je vous disais, les tableaux, voilà, il y a ceci comme tableau. Pousse-toi, merci. Voilà, un autre petit tableau ici. Pardon. Oui, ils m'ont fait des petits golems, je ne vois pas l'intérêt, ils ont eu peur. Un petit tableau ici, vous voyez, sympathique aussi. Voilà, des coffres ici. Ici, nous avons la bibliothèque avec la table d'enchantement, le coffre avec ce qu'il faut pour pouvoir faire les enchantements. Voilà, avec mes bibliothécaires. Voilà, donc après, ben, la déco, vous voyez, j'utilise un petit peu tous les matériaux. J'essaye de faire assez diversifié, voilà, tout petit, du quartz, du basalte, de la roche noire, de l'améthyste, des blocs d'améthyste, on a un petit peu de tout, le bois du nether, je me rappelle plus comment il s'appelle ça. Voilà, ici j'ai ma salle verrue du nether. Alors vous allez me dire c'est pas des verrues, c'est des champignons. Ben ouais, ben avec ce craft ça fait des champignons, les verrues du nether c'est des gros champignons. Donc voilà, pareil avec la pièce, ben, c'est dans le nether, donc qu'est-ce qu'on trouve? Ben, de la netherite, du quartz, pour pouvoir faire la déco. Voilà. Ensuite, ici, nous avons une petite trappe. Pas oublié de fermer sinon les villageois y descendent. Alors ici, petit aménagement aussi. Voilà, donc vous voyez avec un petit peu toutes les matières. Voilà, avec mon usine à bambou, à canne à sucre, pardon, usine à canne à sucre qui me produit la canne à sucre automatisée. Ouais, j'ai besoin, j'en ai ici pour faire mes livres. Petite table en déco, voilà, tout simple. On passe dans une autre pièce avec ici mon usine à bambou automatisée. Donc ici c'est pareil, ça me fait des bambous, vous voyez, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, petite déco, en se servant bien sûr toujours d'un petit peu tout ce que je récolte. Voilà, voilà. Voilà, mon sous-sol, on remonte. Hop. Ensuite, on va aller à l'extérieur. Donc à l'extérieur, j'ai ma petite ferme où c'est que j'ai mes deux villageois, un qui récolte et l'autre qui récupère, et ça met directement dans le coffre en fait. Là, ils sont heureux, ils s'aiment bien tous les deux. Ici, c'est mon usine à poudre d'os. Donc voilà, tout automatisé aussi. Le coffre, vous mettez ce qu'il faut, ce que vous voulez. Ça passe dans l'entonnoir, ça va dans le composteur, qui ne va pas dans un entonnoir et qui va dans le coffre. Et vous voyez, j'ai quelques poudres d'os. Voilà, et c'est toujours pareil. Vous verrez que dans mes constructions, j'utilise souvent des tonneaux pour faire des bases ou autres, et ça me fait du rangement en plus, ce qui est bien pratique parce que souvent on n'a pas assez de rangement et c'est bien utile. Ici, j'ai ma petite ferme à neige. Voilà, avec mon petit bonhomme de neige. Coucou mon petit. Alors il défend un petit peu aussi, parce que si vous avez un zombie qui approche, un squelette qui approche, il lui laisse des boules de neige dessus, ce qui est pratique. Ici nous avons mon usine à laine. Alors j'ai que 2 moutons, certains font plus, certains font moins. Moi je trouve que 2 c'est pas mal, ça permet d'avoir 2 couleurs. Et dès que vous avez ce qu'il vous faut sur 2 couleurs, il suffit de prendre un petit peu de teinture et vous rechangez la couleur des moutons. Et vous avez de la laine de l'autre couleur. Alors là, principalement, j'ai de la blanche et de la rouge. Dès que je voudrais de la bleue, il me suffira de prendre la teinture bleue, de le transformer en bleu, et ainsi de suite. Voilà. Donc après, des trappes pour pouvoir cacher, pour pouvoir décorer, voilà, que ça fasse des belles décos, des belles structures. Après, nous avons les maisons de villageois, quelques villageois. Ici, nous avons notre petite salle de coffre. Voilà, un mur, un levier, une porte qui s'ouvre, porte secrète. Voilà. On ne sait pas qu'il y a le levier, on ne sait pas qu'il y a la salle des coffres derrière. Et voilà ma petite salle des coffres automatisée. Voilà. Alors tout s'arrange automatiquement, bien sûr, comme dit automatisé. Il suffit de mettre les items ici. Par exemple, ici j'ai de la terre, je mets la terre, vous voyez, elle est partie, elle part et elle va aller se mettre dans la terre, normalement au niveau. Alors je sais plus où elle est la terre. Alors maintenant, si vous mettez un item qui n'a rien à voir, qui ne peut pas aller là-dedans,
ça c'est des trucs de... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? On va mettre quelques flèches, 5 flèches, ça suffira. Allez, je mets les flèches, elles partent automatiquement. Donc on va entendre ici, elles vont passer par ici. Allez, on les avait montées. Elles vont suivre tout le chemin et vont chercher leur emplacement. Et si par malheur il n'y a pas le remplacement, ce qui est souvent le cas, parce que sinon il faudrait des salles au coffre immenses, gigantesques pour tout ça, il me suffit de venir ici et d'attendre que ça arrive. C'est pas encore arrivé, ça n'a pas fait encore tout le tour. Dès que ça aura fait tout le tour, ça va arriver ici. Voilà, elles arrivent ici. Et ce qui n'a rien à faire dans la salle des coffres, ça tombe ici. J'ai plus qu'à le récupérer, aller le ranger là où c'est nécessaire. Alors, je n'ai pas encore fini. Vous voyez, j'ai fait le plafond, j'ai fait le sol. Je n'ai pas fait les murs. Donc, j'ai les murs à faire. Il me faut voir quelle matière je vais faire. Alors, je vais essayer de trouver une matière claire parce que c'est déjà sombre. Donc, de façon à avoir des murs qui soient plus clairs sur le tour. Alors, peut-être du grès. Peut-être du grès, parce que vous verrez qu'avec ce pack, le grès est vraiment sympathique. Il y a le grès sculpté, c'est des hiéroglyphes et tout. Ça peut faire quelque chose de sympa. À voir. Après, si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me laisser des idées. Je verrai si je les fais ou si je les fais pas, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà, vous voyez, le pack, ce que ça fait quand il neige, c'est vraiment, c'est magnifique. Alors, par contre, la visibilité, c'est un petit peu contraignant, mais après, c'est vraiment magnifique, quoi. Hop, je pense qu'on va aller dormir pour pas être embêté, pour continuer la visite. Voilà, voilà. Alors, il faudra que je finisse ça quand même. Après, ici, sur le côté, j'ai mes ruches avec mes petites abeilles. Voilà, alors j'en ai un bon petit paquet, hein, parce que j'ai des ruches, j'ai 5 ruches ici, plus une naturelle ici. Alors, comment j'ai fait pour avoir la ruche naturelle? C'est pas compliqué. Il vous suffit de planter, de faire un parterre de fleurs. Alors n'hésitez pas à mettre des fleurs, plus il y en a, mieux c'est. Donc faites votre parterre de fleurs. Après, plantez des chênes. Dès que vos chênes poussent, vous avez peut-être la chance d'avoir une ruche qui apparaît, qui se pointe dessus. Si ce n'est pas le cas, ben, que ça l'en tienne, hein, vous prenez votre hache, vous coupez votre arbre, vous replantez, jusqu'à en avoir une qui apparaisse. Et après, ben, il vous suffira de faire des petites abeilles, des ruches, tout ça. Je vous expliquerai si vous voulez savoir comment on fait pour faire les ruches, pour avoir ben, une ruche naturelle, pour après faire des petites, faire les ruches, comment récolter sans se faire piquer par les abeilles. Parce qu'elles ne sont pas contentes si vous leur piquez le même, ce qui est tout à fait naturel. Alors après, on va monter ici, où c'est qu'il y a d'autres maisons. On monte jusqu'au sommet de la petite montagne. Ici, j'ai mon portail du Nether, à portée de main, c'est toujours bien pratique. Ici, j'ai ma mine pour le diamant, pour le fer. Je descends là-dedans, elle va jusqu'au fond. Il n'y a pas de souci, jusqu'à la bedrock. Ici, en passant derrière, j'ai tout planifié ce terrain. J'ai tout rasé et j'ai fait ma petite usine, mon usine à fer. Donc avec les villageois qui me font des golems et qui me font apparaître qui me faut du fer. Donc il suffit de descendre, hop, voilà, et ici c'est là où j'ai mes golems qui apparaissent, qui brûlent, qui meurent, et je récolte le fer, et ici que les fleurs. Voilà, par ailleurs on va prendre les fleurs, et hop, voilà, on va prendre les fleurs, on peut même prendre un petit peu de fer pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Allez, on va se remplir, voilà. Voilà, donc là vous avez, ça tombe régulièrement, c'est impressionnant cette ferme, je l'ai pris sur un tuto, si vous tapez ferme à faire, vous aurez plein de tutos, plein de fermes différentes à faire. Alors celle-là c'est une ferme à faire au sol, j'en ai fait une en hauteur, alors vous verrez, vous en trouverez certaines en hauteur, mais après c'est pas évident en hauteur, parce que pour l'habiller, pour faire comme si c'était une maison ou autre, c'est pas évident. Alors il y en a une que j'ai faite, je vous montrerai. Il me faut fignoler, il me faut un petit peu peaufiner tout ça, mais vous verrez comment je l'ai faite, parce qu'il y a des conditions, il y a des petits paramètres à prendre en compte si on veut qu'elle fonctionne, parce qu'elle peut ne pas fonctionner. Alors j'ai récupéré des fleurs, alors ce que je fais avec les fleurs, vu que j'en ai plus besoin, parce que j'en ai pas besoin pour la déco, je viens ici, je dépose là-dedans,
Et vous voyez, ça fait ma poudre d'os toute seule. Voilà, il suffit de voir, vous voyez, 61, 62, 63, et ainsi de suite. Je n'ai rien à faire, j'ai pas besoin de le mettre moi-même dans le composteur, ça le fait tout seul automatiquement. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Ma petite usine à vache là-bas. Ça, si vous voulez voir aussi l'usine à vache, savoir comment fonctionne et tout, ça je peux vous le faire, vous faire un petit tuto là-dessus, il n'y a pas de souci. De toute façon, tout ce qu'il y a ici, si vous voulez un petit tuto ou des explications, comment faire, pourquoi mettre ça et pourquoi pas, pourquoi je pourrais pas mettre ça, écoutez, laissez-moi des commentaires, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Je suis là pour ça, pour aider ceux qui se lancent dans l'aventure, aussi qui veulent un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de notions de Minecraft. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, écoutez, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Faites un petit like, abonnez-vous aussi si vous voulez. Un petit like pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi. Hein. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et après, écoutez, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.